Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce jeudi 3. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je vous remercie voilà, de me suivre chaque jour ou presque, le matin ou le soir, selon vos disponibilités. Ça me fait très plaisir de vous accueillir dans mon petit chez-moi, là, dans mon bureau. Et quelque part, de moi m'inviter chez vous aussi, dans ce moment, peut-être où vous partez travailler, ou peut-être vous êtes occupé à prendre votre café, votre petit déjeuner. Quoi qu'il en soit, on passe ce moment ensemble pour voir quelles sont les énergies chaque matin, du lundi au vendredi. Donc si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, n'hésitez pas à activer la clochette et à vous abonner, voilà, pour être tenu au courant des futures publications, puisqu'en dehors de ça, pour le moment, jusqu'à la fin de l'été, je publie aussi les doubles guidances surprises que vous pouvez retrouver dans la playlist du même nom, avec des thèmes voilà, qui sont vraiment tirés au hasard au moment de la guidance et qu'on découvre chaque dimanche ensemble dès 10h. Ce sont des guidances intemporelles. N'hésitez pas à aller découvrir les messages qui peuvent peut-être vous aider, vous intéresser, vous éclairer. Qui sait, on verra. Alors, je vous remercie bien sûr d'être là. Installez-vous confortablement. Moi, j'ai de l'eau, je n'ai pas de café. Mais voilà, faites comme bon vous semble. On va travailler avec l'oracle G, le tarot pour le complément. Donc, j'inverse aujourd'hui. Et l'oracle de médecine chamanique pour les messages, le message pardon, de sagesse. Voilà les amis, c'est parti. On y va. Alors, le petit arbre que vous voyez là, m'a été offert par ma fille aînée pour mon anniversaire et je lui ai promis que je l'utiliserai dans mes guidances. Ce sont des petites pierres, il y a un petit peu de tout, il y a des améthystes, il y a de la sodalite, il y a de la jaspe qui est la pierre d'ailleurs je pense reliée au signe du lion. Il y a de la citrine et de la turquoise, voilà, donc du cristal de roche aussi. Voilà, elle était toute contente donc de partager ça et elle m'a dit maman tu vas l'utiliser dans tes guidances. Je lui ai dit bah oui évidemment, donc elle est un petit peu avec nous aujourd'hui. Alors quels sont les messages les amis pour cette journée du jeudi 4 pardon excusez-moi, du jeudi 3 août pour toute la communauté Soleil Levant, mais aussi vous qui passez par là. On va voir un petit peu ce que ça raconte. Oups, voilà. Alors, regardez au dos. Quelqu'un qui se pose des questions par rapport à l'amour, par rapport à sa relation. J'entends par rapport au fait d'être aimé. Est-ce qu'il ou elle m'aime ou non, ou est-ce que le fait que nous ayons suffisamment de sentiments sera tout de même suffisant pour l'avenir? On sait bien que dans une relation, oui, il faut évidemment, la base c'est l'amour et la confiance, mais ensuite il y a quand même d'autres choses qui viennent se greffer à ça, qui sont nécessaires à la construction. Et là on dirait que on se pose des questions par rapport aussi à un projet de cœur. Est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que c'est la bonne idée? Ouais, d'accord, donc on va voir un petit peu. Là on a la carte, alors c'est pas une carte géniale dans le G, c'est la carte de l'accident. Avec ici la traîtrise. D'accord, on va voir ce qui se passe. Hein. Je vais prendre, donc ça amplifie, je vais en prendre 7. Voilà, ok. Je pense que c'est ça qu'on a des doutes sur la relation. Pour moi, aujourd'hui, il y a deux axes. Au plan relationnel, pour celles et ceux que ça intéresse et que ça concerne, il y a clairement des doutes par rapport à la sincérité d'une personne, à la sincérité de son amour. Ou au fait que même si on a pu arranger les choses après une trahison qui serait survenue de manière accidentelle, mais qui manifestement a engendré de manière assez forte, puisqu'on a avec ce point d'exclamation, ça indique bien que ça a amplifié les sentiments de trahison qui ont pu, alors de ce que j'entends, qui ont pu générer la maladie dans le couple. La maladie, donc le fait que ça aille moins bien, que voilà, on ait peut-être moins confiance l'un dans l'autre, ou parce que cette trahison n'est pas forcément
comment dire, réelle, elle est peut-être supposée, elle est peut-être imaginée parce que l'autre a des comportements qui prêtent à confusion et qui posent question, comme on l'a vu avec le cœur, avec le point d'interrogation, ou qui justement font que quelque chose de mauvais s'immisce dans votre relation et qui fait penser que peut-être il y a eu trahison. Parce qu'en fait, pour moi, il y a clairement eu un manque de dialogue. Donc cette trahison n'est pas forcément réelle, mais elle est... En tout cas, vous y pensez. Elle est là et on se demande, bon, ben, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que je dois en penser. Est-ce que, si c'est pas vis-à-vis de vous, est-ce que cette personne est toujours honnête avec les autres personnes de son entourage? Et si je constate des comportements un petit peu justement de duperie, de traîtrise, pardon, est-ce que justement je ne devrais pas me poser des questions sur le fait que cette personne pourrait aussi se comporter comme ça en amour? Voilà, je pense qu'il y a un peu de tout ça qui soit a pu se mettre dans votre couple par le passé, ce qui aurait généré vraiment une baisse de régime, une difficulté à être heureux et bien ensemble. Et puis on voit, et c'est ça qui est vraiment intéressant, qu'il y a une renaissance. Ça, c'est la carte du printemps, donc on voit clairement que les choses renaissent. La sève revient dans les branches et dans les feuilles qui peuvent ensuite de nouveau pousser. Donc on a quelque chose de bon qui reprend forme ou qui naît tout simplement après une période de difficulté. Ça peut être aussi au travail, comme je vous le disais, ça peut être une activité. Excusez-moi, j'ai ma ceinture qui fait du bruit contre le bureau. On a peut-être eu des difficultés avec les collègues qui ont parlé dans le dos, qui ont fait des choses un peu pas très sympas dans un projet, une mission, peu importe. Et ça vous a fortement impacté. Et là, on voit que les choses peuvent revenir à plus de compréhension, à quelque chose de plus fertile, de plus festif aussi, d'un peu plus léger. Voilà. Alors je dis pas que vous allez aller faire la fête avec cette personne qui vous a fait un coup dans le dos, non, bon, il faut interpréter cette carte au sens large. C'est l'idée que quelque chose de plus léger, de plus agréable revient au programme de ce travail, cette relation. C'est clairement relationnel ici, hein, parce qu'on a la maladie qui pour moi est une maladie plus comme émotionnelle, quelque chose qui a fait suite à un événement qui s'est produit accidentellement mais qui a fortement impacté. Alors on a ici cette carte en dernier lieu qui nous montre que d'une part bah oui, quelque chose s'est cassé entre vous, c'est fissuré clairement. Quelqu'un peut-être est venu se mettre dans la brèche d'une fragilité que vous aviez déjà, ça c'est possible aussi. Et puis on voit une terre qui justement n'est pas très fertile, elle est tellement sèche. Donc c'est aussi, ça évoque vraiment juste après pour moi le fait de se retrouver, peut-être d'avoir une invitation, quelque chose qui repart. Attention à ne pas revenir dans quelque chose qui est stérile, qui ne fonctionne pas, qui est aride. Et donc, il faut que je prenne la suivante pour justement faire renaître quelque chose de bon. Parce que d'un côté, on a ce qui est fertile et de l'autre, on a ce qui est aride, stérile. Alors, il y a parfois des fleurs qui poussent dans le désert, ça peut arriver, on le sait. Mais ça dépend de ce qu'on y a mis pour que ça pousse. Et on a ici la jeune fille, l'enfant. Bon, ça peut concerner un problème que vous avez eu, une discorde par rapport à vos enfants respectifs, si c'est dans une rupture, ou par rapport au fait de refaire une famille. On ne va pas dire que c'est forcément une petite fille ou une jeune fille, hein, ça peut être un enfant, voilà, quel que soit le sexe, parce qu'on est dans une guidance générale. Mais c'est peut-être une inquiétude par rapport à un enfant qui a été malade, ou qui est pour le moment pas trop en forme. Et que donc on vous dit simplement soyez vigilants à mettre en place ce qui est réellement bon, ce qui est réellement léger, ce qui sera bon pour votre couple et pour cet enfant, plutôt que de foncer tête baissée vers ah c'est bon, on est soulagé, c'est la renaissance, on ne doit plus trop s'occuper de tous ces problèmes du passé, pour finalement revenir dans quelque chose qui, c'est de nouveau les mêmes problèmes, on retombe dans le même panneau, d'accord? Donc là, ça concerne clairement un enfant ou la renaissance, parce que l'enfant, comme le printemps, évoque évidemment la fraîcheur, quelque chose qui reprend. Donc je pense sincèrement que c'est une situation désagréable qui évolue bien, mais qui nécessite une vigilance, tout simplement.
Excusez-moi, j'ai dû interrompre le tirage parce que je recevais un appel urgent donc auquel je ne pouvais pas ne pas répondre, mais me revoilà. Et donc voilà, il y a une vigilance simplement à avoir par rapport à quelque chose qui se met en route ou qui est occupé à renaître de manière plus légère après des moments vraiment pas faciles et peut-être même une maladie physique qui s'en est suivie. Alors on va prendre maintenant le tarot pour voir un petit peu les compléments d'information et le conseil voilà, que le tarot va vous donner par rapport à cette situation. Alors nous avons le 3 de coupe à l'envers. Ça veut dire qu'on vous conseille justement d'être plus dans l'amitié, d'être plus ouverte au partage, à la joie, à quelque chose de, oui, voilà, de plus léger, de plus festif, de plus où on va célébrer. Alors, quoi d'autre comme conseil pour ce jeudi 3? Okay. Et nous avons le 5 de denier qui est arrivé lui aussi à l'envers. Voilà. Donc c'est très cohérent, voilà, puisque les deux arrivent à l'envers et c'est à prendre en conseil, donc en positif. On vous invite à vraiment être dans le partage, dans l'amitié, dans quelque chose de plus joyeux. Quand bien même cette personne vous aurait fait quelque chose d'un peu compliqué à vivre, ça ne veut pas dire que vous deviez tout accepter les yeux fermés, mais ne pas alimenter l'impression d'être rejeté, d'être la victime, d'être abandonné de tous, ou d'être dans le manque, d'être celui ou celle qui est lésé. Parce qu'en optant pour cette position, même inconsciemment bien entendu, hein, vous nourrissez en fait vraiment le côté victime qui va encore donner plus de pouvoir et de puissance à celui qui tient le rôle du bourreau. Sachant qu'on peut tous, à tour de rôle, voilà, on peut interchanger les rôles. On n'est pas pendant toute sa vie soit une victime, soit un bourreau, soit un sauveur. Mais vous comprenez un petit peu, donner le change en étant quelqu'un d'ouvert, d'un petit peu joyeux, qui... Pour moi, le message, c'est, voilà, ça m'a fait du mal, mais je ne vais pas forcément le montrer, en tout cas pas à tout le monde, pour donner un petit peu l'impression que ça rebondit sur la carapace de votre indifférence. Ce n'est pas une comédie que vous jouez, c'est une stratégie qui vous permet de revenir vous-même dans votre centre, dans la joie, dans quelque chose de positif, et donc de laisser s'évanouir finalement toutes les tentatives que cette personne pourrait avoir de vous atteindre ou de vous tester. C'est pas forcément malveillant, hein. Vous savez, les gens qui sont mal dans leur peau vont tester toutes sortes de choses sur vous pour se rassurer elles-mêmes, d'accord? Donc il n'y a pas, c'est toujours important de garder ça à l'esprit. Tout le monde n'est pas malveillant, et donc ce qui est occupé à renaître, c'est quelque chose de bon, de plus confiant, de plus amitieux aussi. Mais c'est important que vous, quelque part, qu'au début vous vous forciez un petit peu, voilà, que vous vous mettiez vraiment dans cette humeur-là, dans ce mood-là, pour pouvoir faire un bon pied de nez à ce sentiment de trahison, à cette... pour moi là ça parle d'une maladie émotionnelle, c'est-à-dire ou une maladie relationnelle, quelque chose qui... Voilà, et qui prend fin. Voilà, je pense que ça c'est très positif. Ça aurait été plus embêtant de voir les cartes positives au début et le négatif à la fin. Mais restez vigilant parce que là on a clairement affaire à quelqu'un qui connaît bien vos failles. Ouais, qui connaît bien vos failles et qui peut voilà, s'immiscer dedans très très facilement. Alors les amis, donc du coup la joie et la légèreté seront évidemment votre meilleure protection, votre meilleure défense, que ce soit au travail ou en amour ou dans la famille. Voilà. Alors, quel est le message de sagesse? Vous voyez, il a envie de sortir, on va le prendre, hein. Le fou qui nous parle du mât, bien entendu, qui nous parle d'un nouveau départ, d'oser faire le pas vers cette personne, justement. Je pense que là, on est vraiment clairement face à quelqu'un avec qui vous avez eu, il y a un petit contentieux, mais oser faire ce pas en légèreté,
même s'il y a un bagage un petit peu plus lourd quand même derrière vous, mais vous allez vous alléger à mesure que vous allez oser faire ce pas. Et si ça ne concerne pas cette personne, ça veut dire que vous avez vécu en fait quelque chose de douloureux dans le passé avec une autre personne, mais qui continue de vous impacter au point que même si vous avez rencontré la bonne personne avec laquelle c'est léger, avec laquelle c'est agréable, il y a toujours ces réminiscences-là qui, par moments, vous empêchent d'être complètement dans la joie et vous laissent la trace de cette blessure de rejet ou d'abandon. Donc le fou nous dit, allez-y, relevez les défis qui vous font peur, osez faire le premier pas dans ce travail, avec cette équipe, s'il y a eu un problème avec cette personne. Et ça va vraiment vous donner un regain de vitalité et de confiance. Je vais prendre bien sûr le petit message. Alors le fou, où est notre fou? Je vais regarder ça, page 56. Ok. Alors, sortez de votre zone de confort, les amis, et accueillez les nouveaux défis qui se présentent à vous. Arrêtez de procrastiner car votre mission de vie vous attend. Cessez de juger, de vouloir tout contrôler, lâchez prise face à vos attentes. Ça peut vous concerner vous ou de lâcher prise face à une personne qui n'arrive justement pas à mettre le pied à l'étrier. Votre vie va prendre une toute nouvelle direction inattendue pour votre plus grand bien. Une situation va vous apporter l'occasion que vous attendiez. Et c'est là où on va trinquer, les amis. Je pense que n'hésitez pas à venir me le dire, même dans quelques jours, si vous vous en rappelez, parce que ça me fait toujours plaisir d'avoir de vos nouvelles par rapport aux guidances. Alors, le message du fou pour vous. Tournicoti, tournicoton, de ma médecine je donne le ton, le chaos et le changement je vous apporte, joyeux pour vous ouvrir les yeux. Voilà mes chers amis pour ce jeudi 3 août qui je l'espère sera une très belle journée. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est en commentaire, à vous abonner, à liker si ça vous a plu parce que ça aide vraiment bien la chaîne à être vu par d'autres personnes. Je vous remercie en tout cas de tout cœur pour votre fidélité et je vous dis à demain pour le café tarot du week-end et puis les guidances qui suivront. Bye bye, bisous bisous.